Bonjour à tous les trois. Donc vous êtes un groupe composé de seulement 3 musiciens avec le trio un peu de base qu'on trouve avec guitare, basse, batterie. Et vous n'utilisez pas de sampler ou d'ordinateur pour créer vos musiques. Donc on pourrait se dire que ça serait peut-être un peu ennuyeux ou déjà vu, sans vouloir vous vexer. Mais au contraire, vous réussissez à être très créatif et à nous surprendre. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment vous créez vos morceaux quotidiens ? C'est une très bonne question. C'est comme ça qu'on commence normalement. Comment on fait? Généralement, on part d'une idée de base de Rico, qui prend sa petite guitare et sa petite voix et qui aime bien venir avec un couplet, un riff ou ce genre de choses. Après, les choses, elles sont assez naturellement à 3 en studio. En fait, je pense que la réponse est très simple. Chacun propose des idées, après on fait réunir les idées, c'est tout. Au niveau composition, c'est vrai qu'on arrive à... Enfin, on essaie en tout cas de toujours surprendre, mais surtout au niveau du son, on a passé quand même beaucoup de temps. Donc forcément, on part d'une batterie qui est un son classique finalement de base, mais avec un son assez puissant, avec le jeu de pain qui est très complet. Il y a Guillaume qui ajoute pas mal de textures, et c'est pas une basse classique, on va essayer d'aller un petit peu plus loin que ça. En tout cas, on est super content du résultat jusqu'à présent. Merci pour vos réponses. Bonjour Justine. J'ai écouté ta musique tout à l'heure. On ressent beaucoup de sensibilité, de fragilité dans tes morceaux. Et ce qui est incroyable, c'est que justement, t'es toute seule à jouer, à gérer plein d'instruments, enfin en tout cas le piano, le ukulélé et en même temps le chant. Et j'ai appris également que à partir de 7 ans, donc t'as commencé là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ton toi de 7 ans qui démarre la musique et quel message tu aurais à lui transmettre? Je pense que depuis toute petite, j'ai écouté énormément de musiques très différentes et je pense que j'ai très naturellement compris que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Je sais pas trop ce que je lui dirais à cette petite fille de 7 ans, mis à part que je pense qu'elle a bien fait de commencer à s'exprimer comme ça. Ça m'accompagne depuis toujours et ça me fait un bien fou au quotidien en fait, de pouvoir m'exprimer à travers l'art, à travers le chant, à travers les émotions, le piano, les mots. Encore merci pour ce Avec concert. plaisir. Bonjour à tout va. Bonjour. Dans le jazz, il y a plein de styles, mais il y a une caractéristique commune, c'est l'improvisation. Et justement, je voulais savoir qu'est-ce que vous provoque l'improvisation pour vous et pourquoi il est important justement d'improviser dans le jazz. Alors, faut savoir que déjà, il y a un aspect traditionnel, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, c'est surtout qu'il y a ça dans tous les styles de jazz et que c'est une espèce de continuité de la chose, que d'improviser après un thème, ça suit le cours de l'histoire. Et en fait, c'est vraiment un échange vivant comme là, on est en train de discuter. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien faire de la musique seule, ce qui est chouette, mais c'est encore mieux à plusieurs parce qu'on peut vraiment s'exprimer, échanger. Et c'est quelque chose d'assez épanouissant de faire du tac au tac en direct de la musique comme ça. L'avantage de jouer à 3 depuis longtemps, c'est qu'on se connaît très bien. Quand une personne lance un motif, quelque chose, une idée, on est très vite capable de la suivre, de savoir réagir, répondre et faire de la musique tous ensemble. Mon prof, il dit souvent une phrase, c'est tu peux vouloir dire plein de mots compliqués, si t'as rien à dire d'intéressant, tu vas avoir une conversation qui est nulle. Et là, c'est ça aussi. C'est pas forcément trouver des trucs difficiles, mais trouver le bon truc à dire au bon moment. Moi, je crois que c'est avant tout ça, de vouloir discuter avec les autres, quoi.